Maintenant, tu ne vas pas voir les... Tu vas pas voir les... Des fois, c'est instantané les effets. Des fois, tu ne vas pas mettre. Demain, tu vas voir que l'ennemi ne t'a pas touché. Alléluia. Amen. Donc, votre prière doit être basée dans la parole de Dieu. Tout le temps. Et la déclaration de la parole de Dieu est importante. Et après la prière, parce que tu dis que je prends un jeûne une semaine. Ou tu prends un jeûne partiel. Mais en fait, tu es en jeûne 24 sur 24. Pendant le temps où tu marches, qu'est-ce que tu fais? Dans ta bouche, tu dois avoir une parole. Une parole, par exemple, par rapport à ce que tu attends de Dieu. Par exemple, ton jeûne est basé, par exemple, sur une guérison. Tout le temps quand tu m'as dit, par Saint-Maître sûr, nous sommes guéris. Dieu ne ment point. Il est impossible que Dieu mente. Sa parole est la vérité. Il déclare par Saint-Maître. Il est impossible qu'il mente. Amen. Il faut savoir toujours la cœur de Dieu. Il est impossible qu'il mente. Tu dis, par Saint-Maître sûr, nous sommes guéris. Tu dis simplement que, quel que soit, tu m'as légué le pouvoir de marcher. Cette semaine, j'ai chanté de chasser l'esprit de serpent. J'ai lu contre l'esprit de serpent. Alors, mais j'ai dit serpent, tu es serpent, quelle que soit ta forme. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne peux pas me nuire, tu ne nuiras pas, tu n'iras pas ma femme, tu n'iras pas mes enfants, tu n'iras pas mes frères et soeurs, à tous les enfants spirituels qui viennent sur mon chemin, tu ne nuiras pas. Amen. C'est comme ça que tu pries. Mais si tu n'éclaires pas la parole de Dieu, non. Ou bien tu as prié fondamentalement bien à 5 heures du matin, mais la journée ta bouche est devenue une bouche de lamentation. Amen. Où les gens du monde viennent de... Par exemple, hier j'ai choisi quelque part, j'étais en prière, j'ai vu ce bandit-là ne m'a jamais parlé. Il vient, il dit, tu travailles où? Il dit, oh, je vais te répondre. Mais toi, ne fuis pas. Je travaille pour Jésus-Christ de Nazareth. 24 heures sur 24. Ah, comment tu n'as pas de repos? Oui, je n'ai pas de repos. Et je commençais à l'évangile, il commençait à fuir. Oh non, il dit, tu m'as posé une question. Alors le Chinois allait me poser, il m'a commencé à pleurer. Viens, tu m'as posé une question, je vais te répondre. Je savais que c'était le diable qui voulait me poser une question. Amen. Vous savez qu'il faut, et l'hardiesse est importante dans la journée. Pendant que vous êtes en prière. Alléluia. Amen. Donc, nous clôturons la partie sur les ingrédients. On a pris 4 dimanches sur ça. Les premiers ingrédients, ce sont les louanges. La deuxième chose, c'est les gènes. Il est une étude exhaustive des gènes. Amen. Il faut voir les DVD, c'est vraiment glorieux. Et il y a une chose. Regardez, je ne vous dis pas, regardez bien les DVD qui vont arriver chez vous. Amen. Mais ne me prenez pas en photo pour vous montrer comme Branham plus tard, 20 ans après. Hein? Il se passe des choses bizarres quand je regarde. Qu'est-ce qui se passe derrière ici? Amen. J'ai vu ces micros ici, totalement colorés. Colorés, rouge, vert, jaune. C'est dans la caméra. Des choses, je dis, mais bon, mais c'est quoi cette histoire qui se passe? Amen. Et puis tu vois comme tout ici une blancheur, tout ici comme une blancheur. Il dit, oh, je ne vais pas commenter, je ne vais pas entrer dans ces extrêmes-là, mais si Dieu veut faire ces choses, qu'il fasse ces choses. Amen. C'est vraiment, c'est dire que l'enseignement sur les gènes était fondamental. Moi-même, j'ai reçu. Vous savez, quand je vous enseigne là, je n'ai pas beaucoup de notes. Vous savez, je viens de dire, c'est juste ça ici. Amen. Alors, moi, j'ai besoin de fois, je me réécoute. Je me réécoute plus tard. Et je m'écoute longtemps, et puis voilà là où je suis. Et c'est très, très bénissant. Quand je vous donne le DVD dimanche prochain, écoutez ça pendant la semaine, juste 30 minutes avant de dormir, pendant la semaine. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, on a terminé les ingrédients. Maintenant, nous savons que la prière, quand la Bible dit depuis le temps, les gens bâtis jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en accaparent. Ça fait, la violence existe dans un contexte de quoi? De combat. Amen. Des combats. Mais ces combats-là, ce n'est pas contre les hommes. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres. Paul dit que les armes que nous avons, ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Alléluia. Amen. Alors, ça signifie que les armes nous sont données pour qu'ils soient utilisés. Et les contextes, le meilleur qui soit pour que nous utilisions les armes, c'est les moments de prière. Amen. Quand tu es en prière, quand tu es en jeûne, c'est le moment le plus privilégié d'utiliser ces armes. Quoique ces armes-là, dans les chrétiens, c'est tous les jours que nous devons les porter. Mais la manière de les utiliser plus efficacement, c'est aussi pendant que vous êtes en prière.
Amen. Tu ne peux pas aller en prière s'il ne porte pas les armes. Tu ne peux pas aller en guerre contre l'ennemi si toi, tu n'es pas revêtu des armes. Amen. Ça va être très difficile et très compliqué pour toi. Amen. C'est pourquoi il faut, avant que tu n'engages une prière, il y en a qui font l'intercession. Si tu as l'habitude d'intercéder pour vous savez c'est quoi? Je vais enseigner le type de prière après ça. On va arriver jusqu'à Noël avec cet enseignement. L'intercession, les gens croient que, dis, si tu n'es pas préparé à porter les fardeaux des gens, n'intercède pas. Quand quelqu'un se bat dans la rue, tu passes dans la rue, tu vois 3 personnes en train de se battre, des gangs en train de se battre. Toi, tu viens dire, ah, dans l'autre gang. Ok? Tu viens, tu maîtrises l'autre. Les autres qui sont avec l'autre, ils vont faire quoi? Amen. L'ennemi de ton, l'ami de ton ennemi est ton ennemi. C'est spirituel ça. Amen. C'est-à-dire que quand tu n'es pas préparé, quand vous intercédez pour les gens, il y en a qui ont reçu des choses, vous n'êtes pas préparé, qui passent le temps, tu gères même pour quelqu'un, mais toi qui n'es pas préparé en toi, tu n'as pas les armes. C'est-à-dire que tes démons en toi sont là, mais toi tu vas combattre les démons qui sont dans la vie de l'autre. Tu rends ta vie très compliquée. C'est pourquoi on ne se provisionne pas intercesseur. Il faut que tu saches comment lutter. Avant de prier pour les gens, avant d'engager un combat spirituel pour toi-même, tu dois te revêtir des armes spirituelles. Alléluia. Quand tu te réveilles, alors tu peux avoir le courage de dire non, mon frère, moi mais là c'est moi qui j'ai toutes mes armes, l'autre est dans les trous, je vais aller les chercher. Parce que toi tu es armé. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Il y en a qui viennent, ils viennent dire, oh moi je suis intercesseuse. Non, faites attention. Vous devez être préparé pour prendre les fardeaux des autres. Parce que vous voyez, quelque part, quand je vais enseigner sur la prophétie, l'intercesseur et le prophète, des fois, se joignent dans les portes, ce qu'on appelle les ports des fardeaux des hommes. Tu sens le poids. Amen. Amen. Alors, nous devons être vigilants dans tout ça. Amen. C'est pourquoi, mais ces armes-là, c'est les armes du chrétien. Ce n'est pas les armes des chrétiens spéciales, c'est les armes de tout enfant de Dieu que Dieu a appelé pour avoir une vie de prière et une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on va commencer à voir maintenant ces armes spirituelles. Je peux faire un enseignement à part sur ça, mais je voulais juste insérer ça dans le cadre de la prière. Pour que nous comprenions que quand tu pries, tu engages un combat. Amen. Quand tu intercèdes, tu engages plus encore le combat. Alléluia. Donc toi, tu dois être préparé. Tu dois te revêtir. À Ephésiens chapitre 6. Alléluia. Verset 10, à partir du verset 9. Amen. À partir du verset 10. Alléluia, je vais lire rapidement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avez la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez les choses pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez que Paul termine par la prière d'intention, prier pour tous les saints en énumérant toujours que vous devez revêtir les armes spirituelles. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que le combat est au Seigneur.
Celui qui combat nos ennemis, c'est le Seigneur. Nous sommes des canons de Dieu. Dieu nous utilise. Alléluia. C'est pourquoi notre puissance ne réside pas en nous. Notre puissance réside en Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul commence par dire dans les Corinthiens que nous n'avons la puissance que pour la vérité. Alléluia. Amen. Amen. On va voir. Et vous voyez que la première arme que Dieu dit, c'est la ceinture de la vérité. On va y revenir. Je commence par dire le verset 10. Puisons, je vais demander à Sœur Annick de lire le verset 10 rapidement dans sa Bible. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Amen. Amen. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Ça dit que je dois être en communion avec Dieu pour avoir la puissance de Dieu. Amen. Donc, quel est le meilleur moyen qui nous amène en communion avec Dieu? La prière. Mais quel genre de prière? D'abord, la prière de repentance. La prière d'une repentance sincère. Une prière d'une repentance sincère te retourne dans l'alliance. Amen. Et la communion avec Dieu est là. Tu n'engages pas le combat sans commencer à t'examiner et faire une repentance pour toi. Voilà pourquoi nous prenons des jeûnes et des prières avant d'aller vous visiter quelqu'un ou faire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ta force n'est pas en toi. Amen. Pendant que j'étais en train de prêcher, un chant me venait à l'esprit. Namaka Sinangai, et ça chantait dans mon esprit. C'est ça une chanson de couple. Ça me venait à l'esprit. Amen. C'est pourquoi l'esprit me parle des fois. Amen. Vous voyez que c'est pas par ma force, c'est par Dieu. Donc moi, je dois tout faire pour plaire à Dieu, pour puiser mon énergie, ma puissance de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est dans la prière que tu entres maintenant pour entrer en communion avec ton Dieu. Amen. Et puis, il dit que le verset 10, répétez toutes les armes. Donc, ces armes que nous allons énumérer tout à l'heure, où nous allons entrer en détail dimanche prochain, ces armes-là, tu ne peux pas manquer une arme. Amen. Parce que si tu manques la ceinture de la vérité, regarde, le symbolisme, vous allez voir, vous voyez l'image qui est dans la prière de combat sur le net, c'est un peu l'image des soldats romains, comment ils s'habillaient. Amen. La ceinture soutenait toute l'armure. Quand ils enlevaient la ceinture, toute l'armure tombait. Amen. Donc la première chose, tu dois avoir la ceinture de la vérité. Si tu n'as pas la ceinture de la vérité, tu ne peux pas gagner le combat. Tu peux avoir la ceinture de la vérité et ne pas avoir la courage. La justice, je vais te montrer ça. Tu ne peux pas gagner le combat. Tu peux avoir les deux premiers et manquer le troisième qui est les aides de l'évangile. Tu ne peux pas gagner le combat. Tu peux avoir le troisième et manquer le quatrième qui est le casque du salut. Tu ne vas pas gagner le combat. Amen. Tu peux avoir le casque du salut et manquer comment user le pain de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu ne gagneras pas le combat. C'est pourquoi l'apôtre dit, mettez toutes les armes. Nous devons avoir tout ça en nous pour aller affronter l'ennemi. Amen. Amen. Tout ça. C'est pourquoi ça nous demande, et